Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes en pleine forme les amis. On va traiter aujourd'hui l'UFC Fight Night 248, Yann versus Figueiredo, et récap l'UFC 309, Jones versus Miocic. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide au développement pour vous proposer un meilleur contenu. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un pouce en l'air, ça aide pour le référencement sur YouTube, et vous pouvez laisser un commentaire pour me donner votre avis, je vous réponds avec plaisir. Les amis, j'ai aussi créé un short sur les dangers des paris sportifs. Si vous êtes joueur débutant, je vous conseille de le regarder, le lien est en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi retrouver tous les tickets gagnants des pronostics sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram, les liens sont dans la description de la chaîne. Aussi, pour l'actualité, je vous conseille la chaîne Moment MMA. Il sort plusieurs vidéos par semaine dans des formats courts et vraiment très intéressants. N'hésitez pas à aller lui donner de la force en vous abonnant à sa chaîne. Alors pour l'UFC 309, Jones versus Miocic, on avait 5 combats sur la carte principale. On retrouvait en premier, c'était en catchweight, Mauricio Rufy contre James Longtop. Je vous avais conseillé de choisir Rufy, le Brésilien. Je le trouvais assez impressionnant en striking et le combat en plus étant pris en short notice, je donnais peu de chance à James Longtop, même si c'était un striker plutôt correct. Alors il a quand même fait une prestation assez correcte on va dire, mais Rufy lui a quand même roulé dessus. Et cette façon de retrait du bus, de rentrer les contres, il lui a détruit le visage. James Longtop, il a terminé le combat avec l'œil gauche complètement fermé. Donc du coup, victoire par décision unanime pour Mauricio Rufy. Donc on a bon pour le premier prono. Ensuite, on retrouvait en deuxième combat, c'était catégorie Women's Flyweight, c'était Viviana Rojo contre Karine Silva. Je vous avais conseillé de choisir Karine Silva, elle qui était sur une vraie lancée, une vraie série de victoires. Je pensais qu'elle pourrait se défaire de Viviana Rojo. Alors elle a quand même mis beaucoup de pressing, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de coups dans le vide pour Karine Silva. Elle a réussi, je pense, quand même à remporter le deuxième round. Peut-être même sur la fin du premier, elle avait quand même bien sonné Viviana Rojo, elle l'avait touché. Et ensuite, troisième round, elle s'est malheureusement fait un peu dominer au sol. Beaucoup de déchets dans les coups, donc la marche était encore trop haute pour Karine Silva, malheureusement. Donc défaite par décision unanime. Donc raté pour ce pronostic-là, on en est donc à 1 sur 2 pour les pronos. On retrouvait en troisième combat ensuite catégorie middleweight Bonical contre Paul Craig. Je vous avais conseillé de choisir Bonical. Je pensais que la fraîcheur et peut-être même la lutte pourrait faire la différence, mais il n'a même pas cherché à lutter avec Paul Craig. Il avait sûrement trop peur de se retrouver dans un triangle, je pense. Sachant que Paul Craig sur le dos, même si c'est un combattant assez unidimensionnel, bah, voilà, sa seule vraie force, sa seule vraie arme pour remporter ce combat-là, je pense, c'était se retrouver sur le dos avec Bonical dans sa garde et tenter un triangle. Bah, Bonical n'a pas cherché à lutter une seule seconde, il est resté debout, il a boxé, il a pris aucun risque pratiquement. Alors effectivement le striking de Bonical progresse de combat en combat, mais c'est pas encore ça. La seule chose je pense c'est que le striking de Paul Craig était encore plus mauvais que le sien. Donc victoire de Bonical dans un combat par décision assez terne, assez pâle, il s'est pas passé grand chose, on est un peu resté sur notre faim. Je pensais quand même que Nical prendrait le risque d'aller lutter, il l'a pas fait. Bon après c'était que son 7ème combat en carrière, faut pas oublier, il avait que 6 combats à son actif. Il affrontait un combattant qui avait énormément d'expérience, Paul Craig, qui a soumis de grands combattants en light heavyweight, comme Jamal Hill ou Magomed Ankalaev. Donc victoire de Bonical par décision unanime, donc on en est à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouve ensuite en co-main event catégorie lightweight Charles Oliveira contre Michael Chandler numéro 2. C'était un combat qui était vraiment compliqué à pronostiquer, même si on se doutait que Chandler avec les 2 ans de ring rust ça allait être peut-être un peu difficile, les 38 ans aussi également. Charles Oliveira au final il a fait une domination vraiment assez impressionnante. Que ce soit en striking, Michael Chandler il avait annoncé qu'il viendrait de façon plus posée, à moins faire la guerre, à moins se jeter. Je pensais qu'il y aurait peut-être une chance du coup, Michael Chandler avait quand même sonné Oliveira, il a sonné Justin Gaethje. Même quand il perd Chandler, il est quand même capable de passer pas loin de la victoire. Et vu l'écart des cotes, il n'y avait que des petites cotes sur cette carte. Charles Oliveira il avait une cote à 1,30. Je vous avais donc conseillé de choisir celle de Michael Chandler, une cote à 3, il y avait peut-être une chance que ça passe. Malheureusement, Michael Chandler, il a été que l'ombre de lui-même, j'ai trouvé dans ce combat, il n'a pas proposé grand-chose. Charles Oliveira lui l'a bouffé en lutte, à chaque fois lui attrapait le dos, l'emmenait au sol. Et même en striking, Chandler était trop court, il n'avait pas les distances. J'ai pas reconnu Chandler dans ce combat-là, je trouve que il n'y a que dans le 5ème round, au final, il a réussi à toucher Charles Oliveira, et là, j'y ai presque cru à un moment donné. Mais au final, Charles Oliveira a réussi à tenir. Après, Chandler, c'était pas très propre, hein. Il y a eu des high poke, il s'est accroché à la cage. Il y a eu des coups derrière la tête. Bon, ça, les coups derrière la tête, c'était quand même à l'arbitre de réagir. Je pense qu'il y a eu un très mauvais arbitrage. Et même si, bon, dans l'euphorie du moment, faut dire que Michael Chandler, voilà, il était fatigué. C'est le 5ème round, il envoyait des frappes.
Le combattant à ce moment-là s'en rend peut-être pas bien compte. C'est aussi le rôle de l'arbitre hein, d'être là pour faire attention à ça. Donc grosse faute de l'arbitre à ce moment-là. Et au final, victoire de Charles Oliveira par décision unanime, assez logique. Donc erreur pour celui-ci. On en est donc à 2 sur 4 pour les pronos. Et on retrouvait ensuite en main event, catégorie heavyweight, le champion John Jones, qui défendait donc sa ceinture contre l'ancien retraité Stipe Miocic. Et je vous avais conseillé de choisir John Jones. Je voyais peu de chance quand même pour Stipe après 3 ans d'absence de revenir, même si je pensais qu'il viendrait très bien préparé, ce qu'il a fait du coup. Il était quand même beaucoup plus lent qu'à l'époque, Stipe. On n'a pas reconnu le Stipe de ses derniers combats de championnat. John Jones en a profité, il n'a pas pris trop de risques non plus. Il a quand même dans le deuxième round, même si dans le premier il a envoyé Stipe au sol de façon impressionnante, le balayage comme ça en l'attrapant par la gorge. Et il a réussi à envoyer plusieurs coudes, mais Stipe il a le cuir épais, hein, il n'était pas trop marqué. Deuxième round, Stipe il a quand même montré un peu plus agressif, il a fait reculer Jones plusieurs fois. Jones, on sentait que s'il restait dans les échanges, il pouvait se faire toucher, il pouvait se faire éteindre. Hein, Stipe il avait quand même toujours sa droite puissante. Mais au final, Jones n'a pas pris de risque, il a réussi à faire son travail de sape, un peu comme dans ses premiers combats à l'époque, Jones quand il défendait ses ceintures et qui détruisait ses adversaires petit à petit. Le pauvre Stipe, il a pris un coup de pied retourné dans le troisième round qu'il n'a pas pu encaisser. Il avait pris aussi des frappes assez lourdes 1 ou 2 minutes avant. Donc victoire de John Jones par KO technique dans le troisième round. Je vous avais donc conseillé de choisir John Jones. On termine donc à 3 sur 5 pour les pronostics. C'était compliqué cette semaine. Il n'y avait que des petites cotes. Donc c'est pour ça que je vous avais conseillé de choisir la cote de Chandler, qui était pour moi peut-être la seule grosse cote qui pouvait passer. J'avais peu d'espoir pour Stipe ou pour Paul Craig, qui avait des cotes à 5 et à 6, même à 8. La cote de Paul Craig, c'était samedi soir, elle avait bien augmenté au cours de la semaine. Donc moi personnellement j'avais tenté une cote à 2 sur Jones Miocic, plus de 2,5 rounds. À 1 minute près, le ticket est rentré. Donc il y a eu quand même j'ai rentré quand même 2-3 tickets intéressants cette semaine. Hein. Je les ai partagés sur les réseaux si vous voulez aller jeter un coup d'œil les amis. L'UFC Fight Night 248, Yann versus Figueiredo, aura lieu le samedi 23 novembre dans la matinée et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie light heavyweight, Mingyang Zhang contre Osman Diaz. Zhang, il est chinois, il a 26 ans, 17 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur les 17 victoires, 11 finishes par KO ou KO technique, 6 soumissions et aucune décision. Pour les défaites, il a perdu 3 fois par KO ou KO technique, 2 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO contre Branson Ribeiro, c'était au mois de février 2024. Il est donc opposé à Osman Diaz. Osman Diaz, il est américain, il a 33 ans, 9 victoires pour 2 défaites. Sur les 9 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique et 2 soumissions. Aucune décision. Pour les 2 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre... C'était Bevon Lewis, c'était au LFA 184. Donc ça va être son premier combat à l'UFC. Pour les cotes, on retrouve favori Zhang avec une cote à 1,29 et une cote à 3,25 pour Diaz. Alors ça va être essentiellement un combat de striker. Diaz, ça va être son premier combat à l'UFC. Il avait tenté d'intégrer l'UFC via les Dana White Contenders, c'était en juillet 2022, mais il était tombé sur Joe Pyfer, il avait pris un KO technique. Depuis, il a enchaîné 2 victoires, c'était en 2024 toutes les deux au LFA, avec finish par KO et KO technique, d'où sa signature à l'UFC. Par contre, je le trouve un petit peu lent, je pense, un petit peu brouillon quand même, Diaz. C'est vraiment, il cherche à faire la guerre. Je trouve que le chinois est un petit peu plus posé dans sa stratégie, dans son striking. Beaucoup de finish hein, pour les deux, que des finishes même pour les deux, aucune décision. Donc ça va striker, c'est certain. Je pense pas que l'un ou l'autre cherche le sol, même si Diaz, même s'il a déjà tenté des takedowns dans sa carrière, je suis pas certain qu'il le fasse cette fois-ci. Je le vois, à moins qu'il soit touché et qu'il n'ait pas vraiment le choix. Je pense pas qu'il ait la lutte nécessaire pour inquiéter le chinois. Je pense que Zhang pourrait dominer le combat dans tous les aspects. Quand même, attention à Diaz, il a du punch, il finit beaucoup, il finit tous ses combats, hein, toujours. Il a quand même le knockout power, on va dire. Donc, faut rester quand même prudent, je pense, pour le chinois, mais c'est un événement qui est chez lui, il sera porté par son public. Diaz, on voit quand il avait rencontré un bon striker, surtout avec du punch, comme Joe Pyfer, il s'était fait terminer. Donc je donne plus de crédit aux Chinois en striking et je le vois bien remporter ce combat avec un finish. Donc je vous conseille de choisir Zhang les amis, mais de rester prudent, vu que ces deux strikers, tout est possible. Et la cote étant assez basse, ça sert à rien de prendre trop de risques sur ce combat-là. On retrouve ensuite en deuxième combat, catégorie light heavyweight, Volkan Ozdemir contre Carlos Ulberg.
Ozdemir, il est suisse, c'est un francophone, il a 35 ans, 20 victoires pour 7 défaites. Sur les 20 victoires, 13 finishes par KO au KO technique, 2 soumissions et 5 décisions. Pour ces 7 défaites, il a perdu 2 fois par KO au KO technique, 2 fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une superbe victoire par KO contre Johnny Walker, c'était au mois de juin 2024. Il est donc opposé à Carlos Hulberg. Carlos Hulberg, il vient de Nouvelle-Zélande, il a 34 ans, 10 victoires pour une seule défaite. Sur les 10 victoires, 7 finishes par KO au KO technique, 1 par soumission et 2 par décision. Sa seule défaite, elle a été par KO. Son dernier combat, c'est une victoire par KO contre Alonso Menifield, c'était au mois de mai 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Carlos Hulberg avec une petite cote à 1,34 et une grosse cote à 2,97 pour Volkan Ozdemir. Alors sur le papier, je comprends pourquoi Hulberg est favori, mais je pense que quand même Ozdemir, ils n'ont pas vraiment respecté sa cote. C'est un combattant qui a beaucoup plus d'expérience que Hulberg en MMA. Ozdemir, je pense qu'il est plus complet aussi également. Carlos Hulberg, c'est surtout un striker, hein, il vient du Glory, et que des finishes par KO que technique. Alors pour Ozdemir, il n'y a que 2 finishes par soumission, mais c'est un combattant qui est capable d'aller lutter, je pense, d'aller emmener Hulberg au sol par exemple, et d'essayer de le finir en grand and pound, c'est une possibilité. Ozdemir, surtout qu'il a énormément d'expérience, il a vraiment affronté les plus grands noms. Si on remonte en 2017 où il était sur une vraie série de victoires, il avait terminé, non pardon, il avait battu Ovis Saint-Preux par split decision et il avait terminé Jimmy Manuwa. Il avait ensuite affronté Daniel Cormier, il s'était pris un KO technique. Ensuite, il avait affronté Anthony Smith où il s'était fait soumettre en 2018 et Dominique Reyes en 2019 où il avait perdu par split decision. Ensuite, il s'était relancé en battant Ilir Latifi et Alexander Rakic par split decision en 2019. Et en 2020, il avait perdu contre Thierry Proraska et Magomed Ankalaev. Ensuite, il avait battu Paul Craig, il avait perdu contre Nikita Krylov. Et il est sur 2 belles victoires, le Suisse, en battant Bogdan Guskov et Johnny Walker donc en 2023 et 2024. Donc vous voyez, quand on regarde son palmarès, il a affronté que des tueurs, les meilleurs de la catégorie. A l'inverse, Carlos Hulberg, lui, il est fraîchement arrivé à l'UFC, c'était en 2021 ou 2020 au Dana White Contender. Il avait perdu ensuite, sa seule défaite par KO, c'était contre Kennedy Zenshoku. Et depuis, là, il a bien rebondi. Il est sur 6 victoires d'affilée, mais c'est pas des très gros noms. On peut retrouver pour les plus connus York Poteria et Alonso Menifield lors de son dernier combat. Alors après, c'est que des finishes à Hulberg. Il avait quand même une victoire par soumission aussi, c'était en 2023. Mais beaucoup moins d'expérience que Ozdemir. Après, du coup, je pense que l'avantage en striking sera pour Hulberg, hein. C'est un ancien du Glory, il a le knockout power. Faudra que Ozdemir fasse attention. Je pense que si le Suisse rentre dans un combat de striking, à mon avis, il perdra. Sa chance pour gagner pour Ozdemir, ce serait d'essayer de faire du MMA, d'aller chercher aussi de la lutte, d'aller chercher de bloquer Hulberg contre la cage, d'essayer de l'emmener au sol, d'essayer de le fatiguer. Il a l'expérience pour, normalement, Volkan Ozdemir, ça me semble être une possibilité. Alors après, le striking de Carlos Hulberg fait vraiment peur. Donc ça peut être quand même risqué d'aller tenter une victoire du Suisse. Mais sa cote est intéressante, elle est à 2,97, celle de Hulberg elle est à 1,34. On retrouve un peu la même chose pour la semaine dernière qu'on avait avec Charles Oliveira face à Michael Chandler. Et la cote étant tellement basse, même si on se dit que Carlos Hulberg il est vraiment impressionnant, il peut finir ce combat par KO. Ozdemir sera moins bon en striking, mais Ozdemir c'est 13 finish par KO technique sur ses 20 victoires. Donc attention quand même, on l'a vu contre Johnny Walker, il était agressif et il a du punch. Après, je pense que s'il joue la même carte que contre Walker, ça pourrait lui coûter cher contre Hulberg. Donc voilà, vraiment le chemin pour la victoire pour moi, pour Ozdemir, c'est d'aller lutter, d'aller faire du MMA, de passer de la boxe au MMA, vraiment d'aller vraiment varier son jeu. Et je pense qu'il pourrait s'en sortir de cette façon-là, mais ça va quand même être assez risqué. Donc je vous conseille quand même de choisir Volkan Ozdemir, les amis. Je pense que ça reste quand même un choix risqué, mais réfléchi. C'est pour tenter la cote. Il a ses chances, il a de l'expérience. Il est sur une belle lancée. Ça va être une guerre pour Hulberg. On verra justement si Carlos il est prêt ou pas pour ce niveau d'adversité. Donc restez prudent, mais je vous conseille de tenter la cote du Suisse. On retrouve ensuite en troisième combat catégorie flyweight Kong Wang contre Gabriela Fernandez. Alors Kong Wang, elle est chinoise, elle a 32 ans, 6 victoires pour aucune défaite. Sur les 6 victoires, 2 finishes par KO, KO technique, 2 soumissions et 2 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire par KO contre Victoria Leonardo, c'était au mois d'août 2024. Elle est donc opposée à Gabriela Fernandez, qui est brésilienne, elle a 31 ans, 9 victoires pour 3 défaites. Sur les 9 victoires, 3 finishes par KO ou KO technique, 2 soumissions et 4 décisions. Pour ces 3 défaites, elle a perdu seulement 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Carly Judis, c'était au mois de juin 2024.
Pour les cotes, on retrouve énorme favorite la chinoise avec une toute petite cote à 1,07 et une très grosse cote à 6,75 pour la brésilienne. Alors sur le papier, Kong Wang, grosse favorite. Parce que bah, Fernandez, pour l'instant, ses débuts à l'UFC, c'est pas terrible. Sur 3 combats, elle n'a qu'une seule victoire. Je pense que si elle perd celui-ci, à mon avis, elle sautera. Il y a de grandes chances qu'elle saute. Du coup, l'avantage pour la chinoise, c'est le striking. Elle vient de la boxe et elle a je pense, bah, elle est invaincue, donc beaucoup plus de confiance. Elle sera à domicile. Gabriela Fernandez, je suis pas certain qu'elle arrive, même si elle le souhaite, essayer d'emmener la chinoise au sol. Je pense qu'elle va devoir striker, elle aura pas le choix. Et à mon avis, ça va être compliqué pour elle. Donc, vu l'écart des codes, de toute façon, moi je suis pas certain que je joue ce combat. Peut-être dans le combiné des 6, juste dans le combiné des 6, mais je ne ferai pas plus parce que c'est beaucoup trop risqué. Donc je vous conseille quand même de choisir la chinoise Kong Wang. Je pense qu'elle aura l'avantage en striking et suffisamment de niveau pour ne pas se faire emmener au sol. Après, tout est possible dans les combats féminins, dans les petites catégories, dans les flyweight ou strawweight. Donc voilà, ne prenez pas de risques. Je vous conseille peut-être même de ne pas le jouer. Mais si vous voulez quand même le jouer, je vous conseille quand même de choisir la petite cote de Kong Wang dans un gros combiné. À part ça, ça n'a aucun sens de jouer ce combat. On retrouve ensuite en troisième combat, catégorie welterweight, Kenan Song contre Muslim Salikov. Kenan Song, il est chinois, il a 34 ans, 22 victoires pour 8 défaites. Sur les 22 victoires, 9 finishes par KO technique, 9 soumissions et seulement 4 décisions. Pour ses 8 défaites, il a perdu 4 fois par KO technique et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Ricky Glenn, c'était au mois d'août 2024. Il est donc opposé à Muslim Salikov. Salikov, il est russe, il a 40 ans, 20 victoires pour 5 défaites. Sur les 20 victoires, 13 finishes par KO technique, 2 soumissions et 5 décisions. Pour ces 5 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 2 fois par soumission et une seule fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Santiago Ponzinibbio, c'était au mois de juillet 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Muslim Salikov avec une cote à 1,51 et une cote à 2,38 pour Song Kenan. Alors pour ce combat-là, ça devrait se passer essentiellement en striking. Même si Muslim Salikov, il est russe et qu'il est capable de lutter, je pense que s'il décide de lutter, il aura l'avantage sur le chinois. Il a un physique plus petit, plus trapu, il est costaud. Alors qu'à l'inverse, son adversaire est plus grand, plus élancé. Si Muslim Salikov décide de placer des takedowns à Song, je pense qu'il pourrait être en capacité de le faire. Peut-être même de garder le chinois au sol et de réussir à le dominer peut-être sur une partie d'un round ou deux. Par contre, pour ce qui est du striking, effectivement, vu que Muslim Salikov, c'est pas vraiment essentiellement un lutteur, mais plutôt un striker, il y a 13 finishes par KO technique sur ses 20 victoires. Il n'a pas été en forme sur ses derniers combats, Salikov. Sa victoire contre Santiago Ponzinibbio, c'était un peu limite. J'avais trouvé, moi je donnais la victoire à Ponzinibbio. Et il était sur 2 défaites avant ça. Il avait pris un gros KO au premier round contre Randy Brown. Et il avait perdu par décision unanime contre Nicolas Dalby. Et si on remonte plus en arrière, en 2022, il s'était même fait KO technique par Jingling Yang. C'était au mois de juillet 2022. Donc une victoire contre André Fiallo par KO technique pour Salikov en 2022. Sinon, il avait rebondi avant de perdre donc contre Dalby et Brown. Donc pas terrible hein, sur ses dernières sorties. Après, le Russe a déjà 40 ans. Il a énormément d'expérience. Hein. Il est à l'UFC quand même depuis... C'était en 2017 son premier combat. Ça remonte quand même à un bon moment. Je pense que la fraîcheur sera du côté du Chinois. Kenan Song, il a que 34 ans. Il est sur une victoire lors de son dernier combat. Et si on regarde les défaites du Chinois, il a affronté quand même des combattants très solides. Il avait perdu contre le Français Kevin Jousset. C'était au mois de décembre l'année dernière, il y a un an. Par décision unanime, il s'était fait assez dominer quand même en phase de striking. Le Français avait montré une meilleure boxe. Avant ça, il avait perdu, si on remonte un peu plus en arrière, en 2023 et 2021, il avait perdu contre Yann Gary. Yann Gary, c'est juste le prochain à affronter Shavkat Rakhmonov. Il avait perdu par KO technique contre Gary. Il avait perdu par KO aussi contre Max Griffin en 2021. Si on remonte plus en arrière, il avait aussi perdu contre Alex Morono, c'était en 2018. Il était beaucoup plus jeune, hein. C'était il y a quand même presque 7 ans. Donc, je donnerais quand même du coup la fraîcheur, comme je disais, du côté du chinois. Salikov, on a vu que dans ses derniers combats, le cardio, ça devenait compliqué. Même s'il a semblé plus frais contre Santiago Ponzinibbio. Ponzinibbio, c'est aussi un vétéran qui a 39 ans aussi. Donc, quand on regarde quand il a affronté Randy Brown ou Nicolas Dalby, ça a été difficile. Donc, les chances pour Salikov de remporter ce combat, je pense que ce serait d'essayer de lutter, d'essayer de coller son contre la cage, d'essayer de le fatiguer, de pas vraiment de faire un combat de striking. S'il rentre dans un combat de striking contre le chinois, je pense qu'il y a des chances qu'il perde. Kenan Song, ça reste quand même un bon striker. Il a 9 finishes par KO technique. Il a beaucoup d'expérience quand même à l'UFC également.
Il est là depuis longtemps lui aussi. Et je pense, même si c'est pas un excellent striker, je pense qu'il pourrait prendre l'avantage grâce à son allonge, à son jab peut-être. Il sera aussi à domicile, hein, le poussé par son public. Faut voir si Salikov arrive peut-être à dominer le premier ou le deuxième round. Je suis pas certain qu'il tienne le même rythme. Sur les 3 rounds, je pense que ça va être difficile sur la fin pour lui. On pourrait peut-être avoir un finish sur le troisième round, c'est possible. En tout cas, je pense que la cote du chinois à 2,38 est intéressante. Et je me dis que ça pourrait être une grosse cote à tenter aussi. Donc je vous conseille de choisir le chinois Kenan Song les amis. Mais je vous conseille toujours comme toujours la prudence. Restez prudent, Salikov c'est un vieux briscard. Il a quand même beaucoup d'expérience également. Donc s'il décide de lutter, il pourrait pourrir le combat et remporter la victoire par décision. Donc on n'est pas à l'abri d'une défaite par décision pour le chinois. Mais je me dis que porté par son public, les 40 ans de Salikov, ça peut être une clé pour la victoire pour Kenan Song d'être agressif en striking, d'aller chercher le finish. Donc la cote du coup devient intéressante. Donc je vous conseille de choisir Kenan Song, mais de rester prudent les amis. On retrouve en co-main event catégorie strawweight Xiao Yan contre Tabata Ricci. Yan elle est chinoise, elle a 35 ans, 18 victoires pour 4 défaites. Sur les 18 victoires, 8 finishes par KO au KO technique, une soumission et 9 décisions. Pour ces 4 défaites, elle a perdu une fois par KO, une fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre la championne Weili Zhang, c'était au mois d'avril 2024. Elle est donc opposée à Tabata Ricci. Ricci, elle est brésilienne, elle a 29 ans, 11 victoires pour 2 défaites. Sur les 11 victoires, un seul finish par KO technique, 3 soumissions et 7 décisions. Pour ces 2 défaites, elle a perdu une fois par KO technique et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Angela Hill, c'était au mois d'août 2024. Pour les cotes, on retrouve favorite la chinoise Yan avec une cote à 1,46 et une cote à 2,53 pour la brésilienne Tabata Ricci. Alors on a vu dans le dernier combat de Yan, combat de championnat contre Weili Zhang, qu'elle avait apporté beaucoup d'adversité. Elle a un très bon striking, elle avait quand même subi des takedowns, elle s'était retrouvée sur le dos, ce qui lui avait coûté la victoire. Tabata Ricci, elle a quand même réussi à battre Angela Hill sur son dernier combat, c'est une bonne strikeuse Hill. Donc elle pourrait essayer de reproduire le même schéma, essayer d'emmener Yan au sol, essayer de la dominer. Après par contre en striking, donc je donne l'avantage à Yan. Je pense que la brésilienne, elle peut prendre quand même pas mal de coups. Il faudra qu'elle soit prudente. Mais vu que la chinoise est à domicile, portée par son public également, je la vois bien être capable de ne pas prendre de risques, faire des rentrées-sorties, essayer de ne pas se faire emmener au sol. Ce serait un 3 rounds, donc elle avait montré qu'elle avait un bon cardio en 5 rounds. Donc je donnerais quand même l'avantage à la chinoise. Je pense que la brésilienne, sa seule carte à jouer, ce serait d'essayer de pourrir le combat en restant au sol. Je pense pas qu'elle puisse faire de dégâts au sol, ni tenter de soumettre Yan. Je pense que ce serait de la domination si elle arrive à l'emmener au sol. Après, c'est un combat strawweight féminin. Ce sera sûrement une décision. Donc je vous conseille de ne pas prendre de risques sur ce combat-là, les amis, de tenter la favorite, Yan Xiaonan. Je pense qu'elle peut remporter ce combat par décision, mais prudence. La brésilienne pourrait venir mettre son grain de sel en pourrissant le combat au sol, c'est une possibilité. Donc prudence avec ce combat-là, les amis, comme d'habitude, mais je vous conseille de choisir la favorite, Xiaonan Yan. Et on retrouve en main event catégorie bantamweight Petr Yan contre Davidson Figueiredo. Alors Yan, il est russe, il a 31 ans, 17 victoires pour 5 défaites. Sur les 17 victoires, 7 finishes par KO technique, une soumission et 9 décisions. Pour ces 5 défaites, il a perdu 4 fois par décision et une fois, c'était à cause du coup contre Aljamain Sterling où il a été disqualifié. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Yadong Song, c'était au mois de mars 2024. Il est donc opposé à Davidson Figueiredo, qui est brésilien, 36 ans, 24 victoires pour 3 défaites. Sur les 24 victoires, 9 finishes par KO technique, 9 soumissions et 6 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois d'août 2024 contre Marlon Vera. Pour les cotes, on retrouve favori Petr Yan avec une cote à 1,30 et une cote à 3,25 pour Davidson Figueiredo. Alors il y a un sacré écart de cote quand même, je pensais que ce serait un peu plus serré, la cote de Yan, je la trouve très basse. Je comprends aussi pourquoi, je le pense meilleur que Figueiredo. Dans cette catégorie-là, Figueiredo c'est l'ancien champion flyweight, donc depuis qu'il a perdu sa ceinture contre Brandon Moreno, il a quand même fait 3 combats et 3 victoires contre Rob Font, contre Cody Garbrandt, l'ancien champion, qu'il a soumis au deuxième round, c'était au mois d'avril, et au mois d'août 2024, donc contre Marlon Vera, qui était juste l'ancien challenger à la ceinture hein, de Sean O'Malley. Donc ça me paraît quand même effectivement assez compliqué à pronostiquer. Le Brésilien Figueiredo, il s'est montré solide.
Il a montré que dans cette catégorie-là, bah, il avait quand même clairement son mot à dire. Même si chez les flyweights, c'était un gros flyweight et que ces dernières années, bah, à part Brandon Moreno, on l'avait vu affronter personne en 3 ans, personne d'autre en 3 ans. Il avait affronté Moreno en 2020, en 2021, en 2022 et en 2023, perdant 2 fois et faisant un match nul. Depuis, il a vraiment rebondi avec ses 3 belles victoires, hein, en bantamweight. Avant ça, si on remonte plus en arrière, bah, c'était que des victoires, hein, contre Benavidez, Alex Perez, Tim Elliott en flyweight, effectivement. Donc les seules défaites, c'est contre Brandon Moreno. Petr Yan, lui, son parcours, il a été un peu plus cabossé. Effectivement, il avait été champion en 2020. Il avait battu José Aldo. C'était par KO technique au 5e round. Il avait battu Fiber avant ça. Il avait quand même des victoires contre John Dodson, de belles victoires contre Jimmy Rivera aussi. Et ensuite, cette erreur contre Aljamain Sterling où il perd sa ceinture. Ensuite, il récupère le titre intérim en battant Cory Sandhagen, le solide Cory Sandhagen. Et ensuite, il perd donc à nouveau par split decision pour l'unification des ceintures contre Aljamain Sterling et pour la revanche où il s'était fait attraper le dos sur deux rounds où il avait pas réussi à se relever. Après ça, il y a eu le match très serré, la split decision perdue contre Sean O'Malley où beaucoup voyaient Petr Yan l'avoir remporté. C'était un combat que j'ai regardé plusieurs fois et à chaque fois, je me verrais donner la victoire à l'un comme à l'autre. C'était vraiment compliqué. Et ensuite, il a perdu contre Merab Valishvili. C'était au mois de mars 2023. Mais bon, aujourd'hui, Merab, c'est le champion, donc ça, on peut pas lui en vouloir. Donc si on regarde la défaite contre Sterling où il perd sa ceinture, le match compliqué contre O'Malley qui est devenu champion derrière, et contre Merab, il a perdu vraiment contre le top du top. Et ensuite, il a su rebondir en battant un jeune montant Yadong Song. C'était au mois de mars donc 2024 où on a retrouvé Petr Yan. Le problème de Petr Yan, c'est qu'il commence toujours un petit peu doucement ses combats. C'est un diesel, il a du mal à démarrer. Par contre, une fois qu'il est lancé, si on retrouve à son plus haut niveau, comme on l'avait vu contre José Aldo en 2020, Petr Yan, il est quand même effectivement top 3 de la catégorie. Il peut redevenir champion, ça reste une possibilité aussi. Il a les armes pour. Davidson Figueiredo, il a demandé un combat pour le titre après avoir battu Marlon Vera, mais je suis pas certain que la prestation était suffisante. Il avait soumis Cody Garbrandt, c'était pas mal ça, mais contre Petr Yan, je pense que ça va être difficile. Figueiredo, je pense qu'en striking contre Yan, il n'aura pas l'avantage. Il pourrait essayer d'emmener Petr Yan au sol. On sait que Petr Yan, quand il se retrouve emmené au sol, on l'avait vu contre Sterling, que ça avait été compliqué. Il n'avait pas réussi à sortir de la prise en triangle du dos. Il n'avait pas réussi à se relever. Il avait perdu le combat comme ça. Après, Yan, il n'a jamais été fini. Donc je pense pas que Figueiredo puisse finir Petr Yan. Après, ça va être un synchrone. Énormément d'expérience en synchrone pour Figueiredo. Petr Yan également. Il a fait beaucoup de combats en synchrone. Donc ça reste quand même compliqué sur le papier, plus que ce que les codes veulent faire croire, mais je vois quand même Petr Yan favori. Je pense qu'en striking, il a plus de punch, il a un très bon striking. Figueiredo, je suis pas certain qu'il soit avantagé en striking, je pense que ce serait le sol pour lui la clé. Mais est-ce qu'il va réussir sur les 5 rounds à emmener Petr Yan et à le dominer comme avait fait Aljamain Sterling? Est-ce qu'il va réussir à éviter le striking? Je suis pas certain, je pense qu'il va devoir striker avec Petr Yan. Et je pense que c'est là où ça va être compliqué pour le Brésilien. Il a quand même déjà 35 ans, hein, dans cette catégorie. Il rajeunit pas, même s'il est encore à son prime physique, je pense. Il a fait quand même pas mal de guerres, même s'il n'a pas pris beaucoup de coups dans sa carrière. C'est un combattant qui a du fight IQ, reste très intelligent, Figueiredo. Donc ça va quand même être une guerre, je pense, stratégique, où, à mon avis, Figueiredo va remporter des rounds sur les 5 rounds. Mais je pense que Petr Yan est capable d'éviter le sol, capable de se relever s'il se fait emmener au sol et capable de dominer le combat en striking et d'imposer effectivement son rythme. Alors après, il ne faudra pas qu'il démarre trop tard, hein. Comme je l'ai dit au début, il met du temps à rentrer dans ses combats. Donc les deux, ils ont la clé pour aller chercher la victoire. Donc c'est vraiment un combat compliqué à pronostiquer. Et vu la cote assez basse de Petr Yan, 1,30, je suis pas certain que celle de Figueiredo soit allée à 3,25, mais non, j'ai pas envie de prendre le risque. Je vous ai déjà conseillé de tenter 2 grosses cotes sur les 6 combats. Je pense qu'il vaut mieux rester sérieux sur ce combat-là et rester sur le favori Petr Yan. Je le vois bien remporter ce combat par décision. Je pense pas qu'il puisse finir non plus Figueiredo, peut-être par KO technique, c'est possible aussi, mais Figueiredo, il est solide, il a beaucoup d'expérience sur les combats de championnat, donc je vois une décision. Donc je vous conseille de choisir Petr Yan, les amis. Je pense que ça reste le choix le moins risqué. Mais comme toujours, comme à chaque combat, je vous conseille la prudence. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être bons et qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. Si jamais il y en a, je mettrai le changement en commentaire épinglé sur la vidéo. Quant à nous, on se retrouvera du coup dans 15 jours pour le prochain UFC, l'UFC 310 Pantoja versus Asakura. On retrouvera du coup sur la carte principale Shavkat Rakhmonov contre Yann Gary, Cyril Gane contre Alexander Volkov,
On aura également Movsar Evloev contre Aljamain Sterling, Randy Brown contre Brian Battle, Anthony Smith contre Dominic Reyes, Clay Guida aussi en retour du vétéran, et Michael Chiesa contre Max Griffin. Une carte vraiment, vraiment appétissante. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans, et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.